Nous sommes ici dans la galerie qui a été construite à l'initiative du comte de Peyronnet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sous le règne de Charles X. En fait, Peyronnet a souhaité un décor un peu à l'imitation de l'Italie, ce dont témoignent à la fois les colonnes corinthiennes qui se trouvent encastrées dans les murs, les fresques qu'on trouve au plafond, le mobilier qui a été conçu dès cette époque-là pour la galerie Peyronnet. Juste après la galerie Peyronnet, nous arrivons dans le salon des oiseaux. Alors, le salon des oiseaux a une apparence très XVIIIe siècle, notamment par l'usage du blanc alternant avec la dorure. Et pourtant, il s'agit d'un local qui a été complètement réaménagé sous le Second Empire. Au XIXe siècle, l'hôtel est devenu siège de l'institution judiciaire. Et c'est ici un des endroits où c'est le plus fort, puisqu'on a la plupart des symboles de la justice depuis la Révolution française. Après avoir quitté le salon des oiseaux, nous voici dans le salon des portraits. Il est à noter d'abord la présence de Cambacérès, à côté de lui Merlin de Douai, Portalis, qui est, avec Cambacérès, un des principaux rédacteurs du Code civil. C'est un mobilier principalement empire. Ces fauteuils sont relativement anguleux, avec, au bout des accoudoirs, des têtes animales. La pendule représente les trois grâces, et au-dessus des trois grâces, nous avons un globe dans lequel est enfermé un mécanisme qui présente la particularité d'être horizontal au lieu d'être vertical. La salle qui sert aux visiteurs du ministère à attendre un rendez-vous au cabinet du garde des Sceaux est dénommée la salle des Sceaux parce qu'ils sont exposés des reproductions des sceaux des différents régimes politiques qui se sont succédés en France depuis 1789. Ils sont évidemment extrêmement précieux pour la symbolique de la continuité de l'État. On voit bien sûr Bonaparte qui, devenu Napoléon, souhaite marquer sa nouvelle dignité impériale par un sceau sur le modèle des sceaux d'Ancien Régime. On trouve enfin, dans les trois dernières vitrines, des fac-similés des lois constitutionnelles qui ont marqué l'histoire de la France depuis 1875, date de la constitution de la Troisième République. En redescendant au rez-de-chaussée, on arrive à l'ancienne bibliothèque de la Chancellerie, aujourd'hui bureau du garde des Sceaux. Il s'agit d'une bibliothèque quasiment encyclopédique, telle qu'on les aimait à cette époque-là. Côté fenêtre, donc vers le jardin, deux objets extrêmement emblématiques du ministère, la grande presse et la petite presse à sceller. Et sur quoi pose-t-on le sceau de l'État ? Essentiellement sur les actes les plus solennels de la République, à savoir les modifications de la Constitution. Donc le dernier scellement est intervenu en octobre 2008 pour la dernière modification constitutionnelle. À côté de la Bibliothèque royale, on trouve le bureau du directeur de cabinet, qu'on trouve dans certains documents appelé Grand Salon. Dans la position d'honneur, le chancelier d'Aguesseau, tenant des papiers, puisque d'Aguesseau est un grand législateur. Michel de l'Hôpital, chancelier de France aussi extrêmement important. En sortant du grand salon, on arrive dans le petit salon que traditionnellement on dénomme bureau Danton et qui est affecté aujourd'hui au directeur adjoint de cabinet. Alors, le bureau Danton est ainsi dénommé parce que la légende tenace au sein du ministère veut que Danton, durant ses 3 mois de ministère, ait travaillé là. Au bout de la galerie Peyronnet, du côté de la place Vendôme, se trouve un des plus beaux salons du ministère, le Salon Rouge, dénommé ainsi, bien sûr, à cause des tentures qu'on trouve contre les murs. Le Salon Rouge est un des témoignages les plus aboutis sans doute du style Empire.
Alors, parmi les objets les plus remarquables, des souvenirs de la campagne d'Égypte, qui témoignent de ce qu'on peut appeler l'égyptomanie qui a pris la France à compter du moment où Bonaparte est revenu d'Égypte. L'escalier d'honneur est un escalier construit à la française. Il est orné, ce qui est finalement assez rare dans les ministères maintenant, par des tapisseries des Gobelins qui datent du XVIIe siècle, des scènes mythologiques avec Apollon jouant de la lyre. On voit aussi dans cet escalier des porcelaines de Sèvres qui témoignent de l'activité de cette manufacture et qui sont parmi les plus importantes de celles qui sont déposées au ministère de la Justice. En sortant de l'escalier d'honneur, on arrive dans une pièce qu'on dénomme vestibule. Cette pièce est pourvue d'un meuble empire particulièrement intéressant et inhabituel par son iconographie, qui s'inspire du style égyptien, notamment par la présence de papillons, des animaux représentés assez rarement dans l'iconographie classique. Autre particularité, la présence d'un jardin qui reste assez grand et qui d'ailleurs est le seul jardin à avoir été maintenu parmi tous les hôtels qui se trouvent autour de la place Vendôme.